Vous avez commandé le premier PIMA. Est-ce que vous pensez que dans une coalition que vous prenez avec les Russes en priorité, si j'ai bien compris, on peut faire l'impasse sur une intervention au sol? Est-ce que c'est réaliste? Aucune guerre ne peut se gagner sans intervention au sol. Ça avait des conséquences. Mais bien sûr, mais attendez, quand on fait la guerre, on prend des risques. On le sait. On le sait. Sinon, on ne se fait pas soldat. Hein? Sur des Occidentaux sur la terre d'islam. Vous savez et alors? Vous pensez que ça ne peut pas accroître le conflit? Mais pourquoi? Il y a bien des chrétiens en terre d'islam, comme on dit. Et pourquoi terre d'islam? Pourquoi terre d'islam? Il y avait 10% de chrétiens dans cette région, en Syrie, en Irak, encore récemment. Maintenant, il n'y en a quasiment plus, du fait de Daesh, du fait du wahhabisme, du fait aussi donc de notre politique erratique à côté des Américains. Notre politique erratique du côté. Pourquoi terre d'islam? Il ne faut pas donner. Je dis bien, il ne faut pas donner. Et là, en cela, j'ai un appui, si je peux dire, de poids en la personne de Kamel Béchik, que j'ai rencontré hier dans le train, en venant, et avec qui j'ai passé 1h30. Kamel Béchik qui me dit, entre autres choses, oui, je suis musulman, mais je suis d'abord français. Je suis d'abord français. Ouais. Et puis, la religion, c'est une affaire personnelle. Et puis, à force de dire il ne faut pas d'amalgame et de ne pas désigner l'ennemi, si on ne désigne pas l'ennemi, on aura de l'amalgame. Et puis, il faut des troupes, etc., etc. Musulmans. Donc, je crois qu'il faut ne pas donner dans l'idéologie des wahhabites le Dar el-Harb, la terre de la guerre, et le Dar el-Islam, la terre de l'islam.